Vous ne croirez jamais ce qu'il a dit à la fin du match. Abeloa s'est déchaîné en fin du match, les gars. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Il dit, je peux mourir en paix après avoir vu tous les joueurs du centre de formation sur le terrain aujourd'hui. Donc, Abeloa était satisfait de voir ses fils jouer à ce niveau-là avec le Real de Madrid, à l'équipe première. Et pour lui, c'est une satisfaction. Et c'est un vœu. Donc pour lui, il peut déjà mourir. Et il serait tranquille. Il va savoir que non, il a accompli ce qu'il avait. Il était venu au monde accomplir. Donc pour lui, il a déjà atteint son seuil. Donc il peut déjà mourir. Donc s'il vit actuellement, ça veut dire que c'est le bénéfice. Donc ça veut dire que c'est un bénéfice qu'il est en train de vivre. Il continue en disant, à ce rythme, Federico Valverde va devenir le prochain Hugo Sanchez. Pour ceux qui connaissent Hugo Sanchez au Real Madrid. On continue. Manchester City sera un match extrêmement difficile. Ils vont nous pousser dans nos retranchements et nous faire énormément souffrir. Nous avons un avantage, mais nous ne devons pas nous reposer dessus. Merci. Merci pour cette partie parce que j'ai peur, j'ai bien peur que les gars vont s'accrocher sur les 3-0 et ne pas chercher Manchester City au match retour. Et comme il y aura encore les autres joueurs comme Kylian Mbappé, j'aimerais qu'on pousse comme on est en train de pousser actuellement. Et on va les mettre les bâtons dans les roues. Et peut-être on pourra encore même les gagner. Il continue en disant, je suis sans voix. Il faut encadrer ce but et en faire un œuvre d'art. Vous connaissez déjà le but de qui parle. Vous connaissez ce fameux but. Le grand but d'Arda Güler à 60, plus de 68 mètres de son stade. C'est le meilleur but, c'est le but le plus lointain de la Liga. Jamais enregistré. Donc, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Il continue en disant, c'est quelque chose d'inédit et de magnifique. J'ai vu tout le monde se prendre la tête avec les mains. Marquer un but de plus de 70 mètres, c'est incroyable. Mobutu a posté hier. Il est en train de prendre les coups, je pense. Il est en train de voir les petits avancer. Donc du coup, lui, il va se mettre au travail et ancrer dans la dynamisme de l'équipe et permettre à cette équipe de gagner des matchs. Parce qu'à ce stade ici, le Real Madrid est en train d'atteindre un niveau. Ça me fait penser à une année en fait. Pour ceux qui ont vu, qui voient le foot depuis, ça me fait penser à l'année 2016. Où Benitez était au Real était en baisse, on a recruté Zidane. On a pris Zidane en réserve. On le fait monter. Zidane a tout cassé. Et peut-être Abeloa est en train de venir avec cette même stratégie pour nous enlever le voile sur la face. C'est comme penser qu'on n'avait pas les joueurs, et pourtant nous avons tout à notre disposition. Il faut juste les disposer d'une bonne manière. Et ce qui m'a encore intéressé sur Abeloa, c'est le fait de mettre le Real sur ses conditions d'ADN. Parce que le Real Madrid est habitué à jouer avec ce système 4-4-2. Transition rapide. On ne perd pas le temps devant la surface. 2 ballons, on est dehors. On marque des buts. C'est tout ce que le Real connaît faire. Ce que vous dites tactique de jeu. Peut-être encore le pressing, on peut encore améliorer le pressing. Oui. Mais 3 personnes devant la surface, c'est le meilleur jeu du Real Madrid. Jamais enregistré. Si vous voulez aller regarder les anciens matchs du Real Madrid, vous allez voir. C'est 3 personnes devant les goals. Et c'est ce que je veux. Avec Kylian Mbappé, ça va aller très vite. Si tout le monde reste dans le diapason et Kylian Mbappé vient s'ajouter et il s'adapte aussi, ça va aller très vite, les gars. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de ce que Abeloa a dit. Et restons connectés parce que beaucoup de vidéos arrivent. Ciao, les gars.